Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Matrix Résurrection de Lana Wachowski. Je suis biaisé. Les films Matrix m'ont toujours beaucoup plu. Bon, j'arrête avec ça, c'est des lunettes à la con. Les films Matrix m'ont toujours beaucoup plu, et du coup, à l'annonce de ce nouveau Matrix, j'étais un peu perplexe. Je me suis demandé pourquoi faire. C'est à cause de Warner Bros. Warner Bros. Aurait de toute façon fait un Matrix, que les sœurs Wachowski soient là ou non. Lily a dit non, Lana a dit oui. Eh ben, voyons le résultat et voyons ce que ça donne. Comme s'il n'était pas là. Allez-y. Thomas Anderson est un développeur de jeux à grand succès. Et tout le monde attend la suite de son hit, Matrix. Mais alors que la production du jeu avance, plus absurde et irréaliste qu'il soit, les développeurs et les marketeurs lui demandant de développer un jeu de plus en plus éloigné de ses préoccupations et de sa vision de l'univers qu'il avait créé, Thomas est aussi un homme poursuivi par ses démons. Il a des visions d'un monde parallèle qui le pourchasse sans cesse. Sous médicaments de manière très lourde et suivi par un psychologue de manière très proche, Thomas a tout de même un jour essayé de se suicider. C'est dans ce quotidien pour le moins anxiogène que Thomas est finalement contacté par une certaine Bug qui lui annonce que ses visions, loin d'être de la folie, seraient la véritable réalité. Et dire que toutes ces années plus tard, c'est moi qui sors d'une cabine dans les toilettes. C'est une tragédie ou une farce? Commençons donc par le commencement. Qu'attendons-nous quand nous voyons un film de la saga Matrix? Des questions de fond, si possible profondes, sur des thèmes aussi variés que le fascisme, l'aliénation, le déterminisme ou encore la question de la réalité. Et en parallèle de ça, des scènes d'action spectaculaires qui marient scènes de kung-fu dantesques et effets spéciaux dignes de films d'animation japonais. Donc, est-ce que c'est ce que Warner Bros. Voulait nous donner? Très probablement. Est-ce que c'est ce que Lana Wachowski nous a donné? On va se garder un peu de suspense, mais vous vous doutez que ça va être un peu plus compliqué que ça. Te voilà enfin. Alors déjà, concernant les questions de fond et la symbolique, le film est très dense. Pour faire vraiment très court, le film est un miroir inversé du premier Matrix, reprenant les éléments mais en refusant le mythe du héros, la théorie du monomythe qui était très utilisée dans Matrix 1, notamment à travers le personnage de Neo qui est clairement montré comme quelqu'un de dépressif, pour qui la question d'être un élu n'est plus du tout au centre de ses préoccupations et qui a basculé clairement dans une forme d'angoisse et de paranoïa que le film rend plutôt bien, notamment dans les réunions de production et en montrant son quotidien au sein de cet univers du jeu vidéo qui essaie de le pousser à faire une suite à son jeu, quitte à la rendre totalement absurde. Évidemment, c'est un miroir de ce qu'a vécu Lana Wachowski avec la production de Warner Bros. Et évidemment, pour critiquer Warner Bros. Et leur besoin sans cesse de faire des suites, même quand a priori ces suites ne se justifieraient plus. Nonobstant cette attaque de Lana Wachowski contre Warner Bros., le film raconte de manière plutôt sympathique cette production et c'est par moments drôle. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'était plus lourd que drôle. En effet, on sent clairement que le film critique sa production. Et si je devais être critique et un peu dur avec Lana Wachowski, j'ai trouvé que ça me donnait un peu l'impression, vous savez, ces étudiants d'université qui savent tellement de choses qu'ils se moquent des gens qui ne le savent pas avec une sorte de suffisance comme ça. Ah, c'est toujours un peu limite de faire ça, de prendre un objet et de dire « T'as vu, moi j'ai vu ça, espèce d'imbécile. » Ouais, bon, ok, on a compris, calme-toi. En attendant, je suis plutôt fan de l'idée d'être assez critique envers les productions hollywoodiennes et leurs limites, et je pense qu'elles ont, dans ce sens-là, Lana Wachowski a raison. De l'autre, entre critique acerbe et cynisme un peu autosatisfait, un peu lourd, il y a une frontière assez fine que malheureusement, je trouve, Lana Wachowski a franchie par moments. Les joueurs veulent qu'on envahisse leur matière grise, qu'on mette leurs synapses en mode « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce foutu bordel ?» Mais que l'on s'entende bien, hein. Le film, sur le fond, il est passionnant, mais il y a une lecture de sa propre mythologie et de liaison, de symbolique qui est hyper dense. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Monsieur Bobine sur le sujet qui est passionnante. Si vous aimez le travail de Wachowski, la vidéo de Monsieur Bobine va vous faire kiffer à mort et très certainement, vous avez beaucoup apprécié ce Matrix 4. Mais je suis désolé, pour moi, ce Matrix 4 ne mérite pas une analyse de fond aussi forte. Parce que tout simplement, il est moyen. En tant que film, il est juste moyen. C'est le film le plus faible de la série, et par définition,
il ne me donne pas envie d'aller plus loin dans la symbolique. J'aurais eu tort. Monsieur Bobine prouve bien qu'il faut y aller et aller se poser ces questions-là, elles sont très intéressantes. Et je suis content d'avoir regardé sa vidéo. Mais de moi-même, j'aurais pas fait ce travail-là. Parce que le film n'est pas assez bon. Pas question que ce soit une autre reprise, réchappée, régurgitée. Pourquoi pas? Les reprises, ça va? Encore une fois, la clé d'entrée dans le monde de Matrix a toujours été ce lien très efficace entre le sens et une forme spectaculaire, une forme unique qu'on n'a jamais vue. C'est ça la force des Matrix. Tout le monde se souvient des scènes de combat, notamment de celles entre Morpheus et Neo dans Matrix 1, dans le dojo. Tout le monde se souvient de la fameuse poursuite en voiture dans Matrix 2 qui alliait extraordinaire moment de cascade en voiture et de combat à main nue. C'était dantesque et fou. Tout le monde se souvient dans Matrix Révolution du combat final entre Smith et Neo qui était en termes de visuel et en termes de spectacle absolument dingue et unique. Matrix 4 est un film d'action lambda avec des scènes d'action comme on les voit dans tous les blockbusters moyens qui sortent. C'est surdécoupé et cadré serré parce que les chorégraphies ne sont pas pensées avant, n'ont pas été storyboardées, n'ont pas été travaillées de manière minutieuse. Et d'ailleurs, la comparaison avec les autres scènes de combat de la trilogie fait très mal. Mais ce qui m'a choqué aussi à la sortie de Matrix 4, c'est à quel point le film manque de tension. Il est mou. Il a l'air d'être constamment en train de chercher son second souffle. Et je pense qu'un des éléments principaux de ce problème, c'est l'absence de conséquences de l'histoire sur les personnages. Les personnages traversent des événements sans qu'ils aient réellement de blessures, sans que ça leur fasse réellement mal. Aussi bien notre couple principal que les personnages secondaires. Venant d'une série comme Matrix qui avait réussi à créer des tensions assez incroyables, notamment avec la menace des agents dans la trilogie, c'est hallucinant. Et je vais donner 2 exemples pour clarifier ça. Le premier exemple, c'est dans cette nouvelle Matrice maintenant, tout le monde peut être utilisé par la Matrice un peu comme des zombies, je caricature. Donc on n'a plus besoin de mettre des agents, les agents n'ont plus besoin de prendre possession des corps, comme c'était le cas dans la trilogie Matrix. Pourquoi pas? Moi j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée de voir plusieurs scènes de baston à la Neo contre Smith de Matrix 2. Kiff assuré. Mais on n'a pas le droit à ça du tout. C'est très mal utilisé. Encore une fois, les scènes d'action étant très mal cadrées, ça fonctionne jamais vraiment en termes de spectaculaire. Et en plus, c'est utilisé de manière complètement molle dans la dernière séquence, qui, encore une fois, n'a aucune conséquence sur les différents personnages. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est les agents, qui était une sorte de menace comme ça, hyper forte, hyper efficace dans les différents épisodes de la trilogie. Je me souviens quand les personnages disaient « il y a les agents qui sont là », on avait cette angoisse tout de suite de dire « waouh, comment ils vont faire, ils sont imbattables, indestructibles ». Et ça tenait tout au long de la trilogie avec la culmination bien sûr jusqu'à le tout-puissant Agent Smith. Mais là, c'est simple, les agents ne sont ni menaçants, ni présents, ils n'existent pas, ils n'ont aucun intérêt. Ce qui fait que, globalement, le film n'a pas de conséquences. Et je trouve ça extrêmement naïf d'écrire une histoire où tes personnages vont finalement s'en sortir avec des conséquences très secondaires. Les conséquences pour les personnages, à un moment donné, c'est être blessé, c'est mourir, c'est perdre des gens proches, c'est souffrir. Sinon, comment on fait, nous, en tant que spectateurs, pour s'impliquer? On s'implique de moins en moins, on s'éloigne d'eux. Et c'est normal parce que ça manque, globalement, de tension. En conclusion, je dirais tout simplement que c'est dommage. Je ne l'ai pas dit pendant ma critique, mais la relation entre Trinity et Neo est très belle. On a de vraies belles scènes intimes, filmées de manière simple, où on laisse le jeu des acteurs s'exprimer. On retrouve la qualité de jeu aussi bien chez Keanu Reeves que chez Carrie-Anne Moss, qui propose là probablement une de ses meilleures performances de cinéma. D'ailleurs, je vous conseille de la voir dans la série Jessica Jones, où elle joue le rôle de l'avocate Terry Hogarth, et où elle était excellente dans le rôle. On voit clairement des nuances de jeu qu'elle a gagnées, je trouve, au fil des années, et notamment au travers de cette série, dans le rôle de cette nouvelle Trinity, hyper intéressante en termes de jeu et dans la relation qu'elle a avec Neo. Et ça fait juste plaisir, comme on me l'a fait remarquer à juste titre, de les voir se retrouver à l'écran. C'est un couple de cinéma mythique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et ça finit par prendre, notamment parce que leur retour est plein d'émotions. Eux-mêmes se sont perdus de vue, comme les spectateurs les avaient perdus de vue.
C'est très beau sur le fond, c'est très beau dans la forme, et ça méritait largement d'être mis en scène avec autant de finesse. Je voulais le frapper. Tellement fort. Pas trop fort, mais disons, juste ce qu'il faut pour lui fracasser la mâchoire. Vous regrettez probablement de vous être assis avec moi maintenant. J'ai rien fait de plus agréable depuis très longtemps. L'autre élément que j'ai trouvé passionnant, c'est la volonté d'éclater littéralement la symbolique de la première trilogie et son fameux élu, homme blanc. Il lui manquait plus que les yeux blonds et les cheveux blonds et les yeux bleus pour être, comment dire, l'archétype du héros américain, du Wasp. Et ce Matrix 4 a l'excellente idée d'éclater ça, de proposer autre chose avec une vraie finesse en termes de sens et de fond. Ça marche pas partout. Le trajet notamment du personnage de Trinity est à un moment un peu facilité. Il y a des erreurs de scénario que je ne vais pas spoiler ici, selon moi, ou des facilités de scénario. Mais la volonté d'éclater ce monomythe, notamment venant de Matrix, série qui a érigé ce monomythe à une hauteur juste dingue, hein. Le Néo, c'est le dernier, on va dire, Jésus du cinéma contemporain. Casser ça pour proposer autre chose, quelque chose de progressiste, mais dans le bon sens, en allant vraiment vers un lien et une force des deux ensemble, visuellement et dans l'action. Ça fonctionne vraiment très bien sur le fond. En l'état, malheureusement, ce film est décevant. Il est mou. C'est triste à dire, hein. Mais un Matrix où absolument aucune scène spectaculaire n'est marquante, waouh, ça fout vraiment une claque. Et c'est pas le fond, c'est pas les idées de fond qui vont sauver tout ça. À un moment donné, le cinéma, c'est aussi un artisanat du spectaculaire, de la tension, ce que ce Matrix n'arrive plus à mettre en place. Il transmet un peu de paranoïa, il crée un peu d'étrange, et il a un fond incroyablement passionnant. Mais il manque toute cette partie du cinéma que la trilogie originale avait su respecter. Mettre en place des scènes d'action avec précision, les travailler chorégraphiquement avec beaucoup de temps, les répéter, les mettre en scène, travailler avec l'équipe d'effets spéciaux pour que ce soit réellement une mise en ampleur de ces différents éléments, les uns avec les autres. Et c'est vraiment dommage. Parce que la trilogie avait compris qu'à un moment donné, quand tu as une forme singulière, réellement singulière, et que tu la peaufines, elle devient de plus en plus singulière. Et que si en parallèle, tu as des idées originales, et qu'elles sont de plus en plus singulières, naturellement, ces éléments finissent par se rejoindre, et par donner des films réellement uniques. En l'état, Matrix 4, ce n'est pas ça, et malheureusement, je pense que les sœurs Wachowski ont perdu ce sens-là, ce sens de l'artisanat du cinéma, qui faisait qu'elles savaient marier le fond et la forme avec un punch et une originalité exceptionnelle. En l'état, je suis désolé, mais personnellement moi, je n'attends rien de Matrix 5 ni de Matrix 6. Paix et prospérité!